Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de septembre pour nos amis les taureaux. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous passez un super mois d'août. Moi en tout cas je vous remercie pour tous vos messages, pour votre fidélité, pour tous les likes, pour tout... oui, c'est ces petits messages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook ou encore YouTube, ça fait vraiment très plaisir. Si vous découvrez un petit peu mon univers, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à les partager, à faire découvrir notre univers. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir. On y va les taureaux, on va aller regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de septembre. Quelques recommandations, je vous rappelle que ce sont des vidéos générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien qui s'affiche là-haut. Allez, c'est parti! Autre chose, si vous avez besoin d'un complément d'information pour ce tirage, ou si ce tirage ne vous a pas forcément trop parlé, n'hésitez pas à aller consulter vos signes ascendants, lunaires et en Vénus. Ça vous apportera plus d'infos. Allez, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. Quel est le message général de votre mois de septembre, les taureaux? Septembre 2022 pour les taureaux, quel est le message principal? Les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autorises à te libérer de tes pensées et à laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. En fait, la bande dessinée, là je vais te la lire parce qu'elle reflète exactement ce qu'on vient de lire. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai envie de bleu, et au fil des aiguilles, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Donc elle s'est retrouvée tranquille sur l'eau en train de manger une petite glace. En fait, c'est ça. Réfléchis pas, laisse-toi porter. S'il y a une envie qui apparaît comme ça au détour d'un truc que tu es en train de faire, fais-le, tout simplement. C'est essentiel, c'est important et ça va vraiment te permettre de te libérer de tes pensées, de cette autodestruction que tu peux avoir ou de ces messages un petit peu négatifs que tu peux te mettre en tête, d'accord, parfois. Et il y a vraiment... le fait de moins tu auras de questions, plus tu te sentiras léger ou légère et plus tu auras des réponses aux questions que tu te posais. D'accord? Allez, on y va sur le domaine travail et financier. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de septembre dans ce domaine-là? On y va avec le Light Seer Tarot, édition française. Allez, c'est parti. Version française pour le Light Seer Tarot. Un tarot magnifique, je l'adore. Magnifique, merveilleux. Donc, on va utiliser celui-ci. Allez, c'est parti. On va prendre 5 cartes. Allez, 1, la clarté d'esprit. Waouh, 2, l'association. 3, le magicien. Bah, c'est beau, hein. 4 et 5. Ouais, tu vois, l'autodestruction, elle est là. Hein. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce que c'est en train de me dire? C'est en train de me dire ici que il y a cette idée d'aller chercher la vérité, d'être honnête avec toi-même, d'être honnête dans cette connexion avec ton employeur peut-être, dans cette connexion entre ton esprit et ton âme. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie de faire au niveau de ton travail, au niveau des finances? Parce que là, on te dit, tu as quand même toutes les cartes en main pour y arriver. Tu as la volonté, il faut juste que tu passes à l'action et que tu aies cette prise de conscience pour faire certains choix. Et les choix que tu vas avoir à faire, ça va être notamment de te libérer de tes croyances limitantes et de l'auto-sabotage. Tu te sens seul, tu te sens isolé, mais en fait, c'est une décision que tu dois prendre. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut faire des actions spontanées parce qu'en fait, comme ça, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et là, on te dit que pour pouvoir recevoir, il faut donner. Et en fait, en gros, le 6 de Pentacle, c'est même pas donner, recevoir, c'est accepter aussi qu'il y ait des mains qui soient tendues vers toi. Ok, tu es certainement une personne qui donne beaucoup, mais à un moment donné, il faut aussi recevoir. Aller de l'avant, recevoir, et puis commencer à planter des petites graines. L'As de Pentacle, c'est le début de l'opportunité, d'accord, pour planter des graines. Et puis surtout, c'est le début pour avoir l'idée, le réalisme pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette idée au niveau professionnel et sentimental, n'importe quoi, au niveau professionnel et
je vais y arriver, et financier, je vais y arriver, au niveau professionnel et financier, d'avoir la clarté d'esprit sur ce que tu veux mettre en place et ce que tu veux faire. Et la première chose, la première action que tu dois réaliser, c'est de faire le choix de te libérer de tes pensées négatives. C'est pour ça qu'il y a ces actions spontanées, encore une fois, c'est vraiment de te laisser aller, de lâcher prise, de te laisser porter. Au niveau du travail, on est en train de te dire que tu as toutes les facultés pour pouvoir avancer, toutes les facultés pour faire des choix, pour aller vers ce que tu aimes. On te tend les bras. Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu n'acceptes pas? Ça, c'est toi qui vois. On pourrait te proposer un poste à temps complet, un CDI. Ici, le 2, c'est la connexion. C'est-à-dire vraiment une connexion entre deux personnes, comme s'il y avait un accord qui était signé. Et toi, avant d'accepter ça, il est temps que tu fasses le vide dans ton esprit. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je veux avancer? Comment je veux évoluer? Comment je veux grandir au niveau de mon travail? Et tu sais que tu as les cartes en main, tu sais que tu as les possibilités, tu sais que tu es capable de tenir ce poste, tu es capable de pouvoir aller vers ça. Et c'est peut-être aussi te libérer pour aller vers plus d'indépendance. Pourquoi je te dis ça? Parce que le 8 d'épée, c'est comme si tu te sentais un peu prisonnière. Regarde, elle n'a aucun fil autour du cou. Autant quand elle se regarde, cette femme, elle est enchaînée, elle est encerclée. Alors que pas du tout. C'est une illusion, c'est dans sa tête. L'épée, c'est le mental. Donc là, on est vraiment en train de te dire que dans ton mental, tu te sens enchaîné à quelque chose, à un poste, à une entreprise. Alors que pas du tout. Tu pourrais faire totalement des choix qui sont complètement différents. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que tu sois dans l'illusion. D'accord ? Arrête de t'illusionner en te disant « je suis obligée de rester là, je suis obligée de rester coincée ici ». Non, si tu donnes, tu vas recevoir. Si tu veux avancer, commence à semer des graines pour aller vers ce que tu veux. Commence à étudier. Ici, commence à étudier, commence à avoir d'autres idées qui viennent, commence à amorcer les changements de ta vie. Sois créatif, trouve l'équilibre entre ce que tu veux faire, entre ce qui est possible et entre vers tes rêves en fait. Suis tes rêves, va de l'avant, va suivre ces rêves. Moi j'ai la sensation qu'en fait tu n'as pas les idées claires parce que tu n'oses pas amorcer le changement. Là on le sent ici, un set de coupe, c'est j'hésite. Quelle coupe je vais prendre? Parce que je sais que sous certaines coupes, il y a des serpents. D'autres vont me faire avancer, d'autres vont me faire reculer. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est fait d'épreuves. Des fois, tu tombes sur des trucs. C'est pas ça. Moi aussi, je me suis pris des gamelles. Et à un moment donné, ben, en fait, elles servent parce que tu sais pertinemment qu'elles te serviront parce que tu ne vas plus jamais faire la même erreur. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Et puis, ça te permet aussi de voir si tu es dans la bonne direction ou pas. Donc, voilà. En tout cas, il y a cette idée de considérer que c'est possible. Tout est possible sur ce mois de septembre. Tu peux avoir une fusion, tu peux avoir des invitations à t'associer à quelqu'un, tu peux avoir des invitations pour être formé, tu peux avoir des... Parce que ici, l'aide aussi qui t'est donnée, c'est peut-être de te dire, bah tiens, j'ai envie d'aller suivre une formation. Donc, il faut que je me bouge, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je me décide. Ok, je peux accepter quelque chose, mais entre parenthèses, à côté, je commence à me former, je commence à activer des possibilités. Tout ça, fais-le sans réfléchir. Action spontanée, n'oublie pas que c'est ton message du mois. On va... Voilà, après à toi de voir comment tu veux le gérer, mais en tout cas, sache que niveau professionnel et financier, tu as toutes les cartes en main et que tout est possible. Il faut juste que tu sortes, que tu fasses des choix. Et les choix que tu dois faire, c'est sortir de l'autosabotage. Arrêtez de te prendre la tête, arrêtez de croire que tu es emprisonné ou enchaîné à un poste ou que tu es enchaîné financièrement ou des choses comme ça. Ok. On va aller voir d'un point de vue sentimental. Alors, on ira voir après le plan d'avenir par rapport au mois de septembre, mais là, on va aller explorer le sentimental. C'est vraiment des petits messages d'accroche après à voir dans le long terme. Allez, on y va au niveau sentimental pour les taureaux, septembre 2022. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois hétéro, que tu sois gay, que tu sois en triangulaire ou en polyamour ou encore dans une autre relation, ce message est pour toi, tout simplement. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Ok, elle a voulu venir, je vais la prendre. Je sais pas, je sens qu'il y avait besoin. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Je vais commencer par les célibataires. Les célibataires qui sont taureaux. On sent qu'il y a quelque chose. Vous êtes tombé peut-être... attention, quand même. Vous êtes tombé ou vous allez tomber sur quelqu'un qui est superficiel.
Sur quelqu'un qui aime charmer, sur quelqu'un qui aime plaire. Faites bien attention. On peut vous dire aussi qu'au niveau sentimental, au niveau union, au niveau du fait de vous engager avec quelqu'un, c'est un petit peu mort. Hein. On sent qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a eu des difficultés, que vous avez envie d'un renouveau et que là, vous n'avez pas envie de vous réengager avec quelqu'un. Concrètement, c'est pas le moment. Entre la difficulté et le froid, hein, on zappe. Malgré tout, il pourrait y avoir des opportunités avec des gens, mais qui ne sont pas forcément sérieux. Donc, faites bien attention à ça. Vous, ce que vous rêvez, c'est d'un renouveau, d'un changement, quelque chose qui vous fait prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, il pourrait être avec un bélier, taureau ou gémeaux. Voilà. Attention, attention néanmoins, restez prudent face à l'amour. Vous avez eu du mal, vous avez eu des difficultés, on le voit ici. Hein. Il est temps peut-être de... Bon, on parle aussi de réconciliation, mais avant la réconciliation, il y a besoin de se reconstruire, il y a besoin de... Voilà, de couper peut-être le dialogue avec quelqu'un aussi. On peut être dans ça. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut rester prudente face à l'amour ou prudent parce qu'on a envie d'une renaissance, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de rencontrer des gens, etc. Ou peut-être tout simplement de se reconstruire. On a besoin de se transformer intérieurement, d'amorcer des changements. Et pour ça, on doit comprendre et capter les messages qui ont été reçus. C'est-à-dire sur les dernières expériences sentimentales que vous avez eues. Essayez de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous devez changer. Et vous laissez porter en fait. Il ne faut pas vous prendre la tête à vous dire « Ah ben j'ai rencontré quelqu'un, c'est peut-être l'homme de ma vie, c'est peut-être la femme de ma vie, tiens je vais me marier, on va avoir des enfants. » Non, réfléchissez même pas à tout ça. Si vous voulez, moi j'ai la sensation qu'il y a des choses qui arrivent, un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, une envie, mais plus du flirt. Voilà. Concrètement, je vois rien d'acté concret là. On est... Là, dans le contrat, dans l'engagement, on est plutôt entre la difficulté et le froid. J'ai pas vraiment envie d'y aller parce qu'en plus, j'ai déjà souffert, donc j'ai pas forcément envie de ça. Je veux juste quelque chose de léger et sans me prendre la tête. Ça vous représente peut-être vous, hein, cet homme peu sérieux. C'est l'idée que, voilà, on a juste envie de plaire sans forcément aller plus loin. On a juste envie de séduire, de savoir qu'on plaît, de savoir qu'on est bien, tout simplement, et sans aller plus loin. Pour les couples... Là, pour les couples, ça pue un peu, hein. Concrètement. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un de votre entourage qui vienne mettre un petit peu la zizanie, qui vienne mettre du froid dans le couple. C'est une épreuve à surmonter pour le couple, hein, là. Hein. On aimerait transformer, on aimerait quelque chose du renouveau, on aimerait se sentir plus vivant, renaître un petit peu. C'est assez difficile. Je vous cache pas qu'il y a de la malhonnêteté, il y a quelque chose là qui est un peu dissimulé, qui n'est pas dit. Et pour le coup, ça peut faire un petit peu flipper. Ouais. J'ai juste envie d'aller en rajouter une là sur le message reçu. Ouais. Fiabilité, doute. J'ai l'impression qu'on a envie d'un renouveau, mais ailleurs en fait. Hein, parce qu'on est en plein doute. Hein. On est en plein doute sur... on est en plein recul, on est en pleine réflexion sur ce couple qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. On a du mal à s'ancrer, à être stable. On veut surtout quelque chose de nouveau, quoi. Je dis pas que vous allez vous séparer, mais en tout cas, il y aura des grosses difficultés sur ce mois de septembre parce que soit quelqu'un met la zizanie, soit en fait, vous avez perdu un petit peu votre charisme, vous avez envie de retrouver votre pouvoir de séduction, vous vous sentez un petit peu dépassé par le quotidien, par des épreuves, des difficultés, hein, ici. Hein. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, là, ça sent pas bon forcément pour les amours, mais... Rien n'est perdu, n'oublie pas que le nouveau départ est toujours possible, n'oublie pas que la vie est changeante et les énergies sont changeantes. N'oublie pas que ça ne parlera pas à tout le monde. Je t'invite à aller consulter ton signe en Vénus parce que ça t'apportera beaucoup plus d'indications sur le domaine sentimental. Ok? Allez, on va voir les plans d'avenir que l'univers te réserve pour ce mois de septembre 2022. J'allais dire 2021. Alors attends, je remets un petit peu dans tout le paquet les cartes qu'on a tirées tout à l'heure pour ne pas retirer les mêmes cartes. J'aurais été moins bête, j'aurais pris 2 tarots différents. Ça aurait peut-être été plus sympa. Et j'y ai pas réfléchi. Bon, bah c'est comme ça. Je le saurai pour la prochaine fois. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, c'est parti. Quels sont les plans d'avenir pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Vers quoi tu vas? Vers quoi tu te diriges pour ce mois de septembre? Alors... On a déjà 2 cartes qui sont fortes. Hein. On a mort et renaissance. Mort et renaissance, ça veut dire... Alors, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Loin de là. La mort et renaissance, ça veut dire que tu prends un nouveau départ. Il y a une transformation. Il y a une fin de cycle. Là, sur le mois de septembre, on se dit,
merde, il faut que je passe à l'action, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Et on va au combat. On part dans la rivalité, dans le désaccord, dans la compétition. Le 5 de bâton, c'est ok. Moi, je prends un nouveau départ. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais je vais me battre pour obtenir ce que je veux. Je vais me confronter à des personnes. Je vais... ouais, il y a ce côté-là. On va aller voir ce qui sort à côté. Je vais vaincre. Hein. Il y a ce côté, au mois de septembre, vous rentrez dans un combat, mais vous gagnez, vous êtes gagnant. Hein. 6 de bâton, on est dans la victoire ici. On est... ouais, c'est la récompense d'avoir lutté, de s'être autant battu pour avoir cette renaissance. On est vraiment dans ça. Hein. 4, 5... Ouais. Attention à ne pas vous défiler quand même. Attention à garder le cap. Hein. Parce que le 7 d'épée, c'est la dérobade. Hein. C'est cette idée de... Bon, voilà, je pense à moi. Et pour le coup, je peux oublier le reste autour. Réfléchissez bien, agissez avec le cœur. Vous y êtes presque. Passez à l'action. Mais il y a le soleil derrière. Hein. Il y a des belles cartes. Hein. On est dans des belles cartes. Hein. Il y a des choix à faire pour se positionner. On part à l'aventure avec le fou. Hein. On se lance. On se lance, on réfléchit pas trop, attention parce qu'on a quand même l'ermite qui vous dit de prendre des décisions avec le cœur et de bien réfléchir à vos actes sur ce mois de septembre. Moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de protection. Je me protège beaucoup et c'est peut-être ça, cet intérêt personnel. C'est que je pense à moi, dans cette renaissance, je comprends que le défi et les difficultés que j'ai eues, elles sont grandes. Et que là, je vais sortir victorieuse ou victorieux de cette situation parce que j'ai appris à me protéger. J'ai appris en tant que personne à écouter peut-être aussi mon intuition. Il y a beaucoup d'intuition hein, dans l'impératrice, mais il y a aussi ce côté très protecteur, ce côté sensuel, ce côté récolte aussi, fécondité. J'ai beaucoup d'abondance qui arrive dans ma vie, je protège tout ça. Je veux pas qu'on vienne me prendre les miettes, je veux pas qu'on vienne me prendre ce que j'ai construit. Et c'est pour ça qu'en fait vous le faites peut-être, alors c'est pas en filoutage, mais j'ai l'impression qu'en fait vous avez plus envie d'avoir, voilà, c'est vous et personne d'autre quoi. Et vous avez totalement raison, ok? On y va, on va aller voir maintenant un petit peu le message de quand je te parle. Quel message avez-vous besoin de recevoir d'un défunt, peut-être de votre enfant intérieur, peut-être de l'univers ou de votre ange gardien? On va voir le message spécifique pour vous sur ce mois de septembre, mes petits taureaux. Allez, on y va les taureaux, septembre 2022. Quels sont les messages pour les amis taureaux, septembre 2022? On y va. Oups là! Et toi dans tout ça? C'est vraiment une pensée à soi, hein. Le message, il vient rejoindre le tirage général. Tu as oublié un détail depuis mon départ et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. J'aimerais que ces mots résonnent en toi. Je suis triste de te voir si perdu. Il est temps que tu retrouves ton sourire, il te va si bien. Là, il y a vraiment cette idée. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu veux faire? Vers quoi tu veux aller? Qu'est-ce qui te correspond le plus? Tant dans le tirage général, dans le travail, dans l'avenir. On te le disait, on te disait de penser à toi, on te disait qu'il y a du renouveau, on te disait que c'est toi qui dois prendre des décisions, qui dois choisir, qui dois agir en ton âme et conscience. Il y a vraiment cette idée, toi, qu'est-ce que tu veux? Sur ce mois de septembre, tu pars au combat et tu vas être récompensé. Et je pense que tu t'es oublié trop longtemps, petit taureau, et que là, sur le mois de septembre, ça explose. Ça explose. C'est toi qui décides, c'est toi qui mène la barque. Et on aura beau te dire ce que tu veux, non, tu te laisses guider par ton intuition, tu te laisses guider par ce qui t'arrive dans la vie et tu as bien raison, tout simplement. Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce petit tirage va vous aider. Moi, je vais vous faire plein de gros poutous. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, les commentaires et à partager le tirage. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!